3h47 du matin, le Padre Pio se réveilla en sueur froide, au monastère de San Giovanni Rotondo. Non pas à cause d'un cauchemar, mais à cause de ce qu'il vit, immobile, devant la porte de la chambre voisine. Je vais vous raconter ce qui s'est passé cette nuit de 1968. Et pourquoi, depuis lors, une simple feuille de laurier est devenue la protection la plus puissante que vous puissiez avoir à l'entrée de votre chambre. Et avant, il faut que vous compreniez quelque chose. Vous avez déjà ressenti cette présence, vous savez de quoi je parle. Cette sensation que quelque chose vous observe dans l'obscurité, que quelque chose est entré dans votre chambre sans invitation, que quelque chose est là, en attente. Vous n'êtes pas fou, et vous n'êtes pas seul. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui a changé la vie de milliers de personnes. Des personnes qui, comme vous, ont découvert qu'il existe quelque chose de très spécifique qui pénètre nos chambres pendant la nuit et qu'il existe une méthode sacrée pour l'empêcher. Le Padre Pio savait exactement ce qu'étaient ces présences. Il les a affrontées pendant des décennies et il a développé une protection aussi simple que puissante. Une protection que l'Église a gardée secrète pendant 56 ans, jusqu'à aujourd'hui. Écoutez attentivement. Ce que je vais vous raconter n'est pas seulement une histoire, c'est un manuel de survie spirituelle. C'est la différence entre dormir en paix et passer une autre nuit en guerre. Car une bataille se déroule dans votre chambre toutes les nuits, et vous ne saviez même pas que vous combattiez. Mais d'abord, je dois vous ramener à cette nuit de 1968. Le Padre Pio était déjà malade. Ses stigmates saignaient plus que jamais. Il savait que son temps sur terre touchait à sa fin. Et peut-être, pour cette raison, les forces des ténèbres ont intensifié leurs attaques. Elles le font toujours, lorsqu'elles sentent qu'elles sont sur le point de perdre une âme lumineuse. Elles redoublent d'efforts. Il était au courant que le Padre Pio se réveille au milieu de la nuit, non pas à cause de l'insomnie, parce qu'il sentait lorsqu'une entité maléfique s'approchait du monastère. Son corps réagissait comme un radar spirituel. Cette nuit de mars, quelque chose était différent. Il se réveilla et sentit un poids dans l'air, une densité qu'il connaissait bien. Mais cette fois, elle ne venait pas dans sa direction. Elle se trouvait dans la chambre du jeune frère Antoine, qui dormait au rez-de-chaussée. Le Padre Pio se leva difficilement. Ses pieds meurtris par les stigmates lui faisaient souffrir à chaque pas. Quelque chose le poussait à descendre les escaliers de pierre du monastère. Plus il s'approchait de la chambre du jeune frère, plus l'atmosphère devenait dense. Et alors, il vit une ombre était immobile devant la porte de la chambre. Pas une ombre ordinaire, une ombre qui avait une présence qui occupait de l'espace, qui irradiait une froideur qui faisait trembler l'air. Le Padre Pio s'arrêta, ferma les yeux et murmura une prière que peu connaissent. Quand il ouvrit les yeux, l'ombre s'était tournée vers lui. Et à cet instant, le Padre Pio comprit quelque chose de terrible et de libérateur à la fois. La créature n'essayait pas d'entrer dans la chambre du frère. Elle était déjà en train de sortir. Cela a changé tout ce qu'il pensait sur les intrusions nocturnes, car la vérité est plus effrayante que nous ne l'imaginons, et en même temps, plus pleine d'espoir. Ceux qui entrent dans votre chambre la nuit ne sont pas seulement des entités externes, ce sont des reflets de quelque chose qui est déjà en vous. Ce sont vos propres peurs, vos propres culpabilités, vos propres démons intérieurs prenant forme physique pendant votre sommeil. Padre Pio découvrit que c'est nous qui créons ces présences et que c'est nous qui pouvons les défaire. Mais elles se nourrissent, elles se renforcent et elles commencent à avoir une vie propre. C'est pourquoi certaines personnes ressentent ces présences toute leur vie, tandis que d'autres ne ressentent jamais rien. Ce n'est pas une question de sensibilité spirituelle, c'est une question de charge émotionnelle accumulée. Pensez-y. Combien de rancunes portez-vous en vous? Combien de peurs non résolues habitent votre esprit? Combien de culpabilité nourrissez-vous chaque jour?
Tout cela se transforme en énergie dense, et cette énergie doit aller quelque part. Pendant la journée, vous réussissez à contrôler. Votre esprit conscient maintient tout bien organisé. Mais la nuit, lorsque vous vous détendez, lorsque votre garde baisse, cette énergie prend vie et se manifeste dans l'environnement physique. C'est pourquoi vous ressentez davantage ces présences lorsque vous traversez des périodes difficiles, lorsque vous êtes stressé, anxieux. De certaines zones du monastère, il y avait quelque chose qui la repoussait naturellement. Le lendemain, le Padre Pio fit une enquête. Il découvrit que les zones protégées avaient quelque chose en commun. Toutes contenaient des plantes spécifiques, des plantes que les moines cultivaient depuis des siècles pour assaisonner les aliments et à des fins médicinales. Laurier, romarin, basilic, rue, mais le laurier était différent. Il avait quelque chose d'unique. Le Padre Pio passa des semaines à étudier, à prier, à méditer sur cette découverte. Et il arriva à une conclusion qui allait changer la protection spirituelle pour toujours. Le laurier n'est pas seulement une plante, c'est un portail de connexion avec les énergies angéliques. Cela semble fou, je sais. Mais écoutez ce qu'il a découvert. Le laurier a une fréquence vibratoire spécifique, une fréquence qui résonne exactement, à la même hauteur que les anges protecteurs. Lorsque vous placez une feuille de laurier à l'entrée de votre chambre, vous ne faites pas seulement éloigner les énergies négatives. Vous créez un champ de résonance angélique. C'est comme syntoniser une radio. La feuille de laurier syntonise votre chambre sur la fréquence de la protection divine. Mais il y a un détail qui fait toute la différence. Ce n'est pas n'importe quelle feuille de laurier, et ce n'est pas n'importe comment. Le Padre Pio a découvert qu'il existe un rite spécifique, une procédure sacrée qui active le pouvoir protecteur de la plante. Et je vais vous apprendre ce rite maintenant. Mais d'abord, je dois vous raconter ce qui s'est passé lorsqu'il l'a testé pour la première fois. C'était un jeudi de mai. Le Padre Pio préparait une feuille de laurier en suivant exactement la procédure qu'il avait reçue en prière. Il prit une feuille fraîche, la tint dans ses deux mains, et commença la prière que je vais vous apprendre dans un instant. Pendant qu'il priait, quelque chose d'extraordinaire arriva. La feuille commença à émettre une lumière subtile. Pas une lumière que vous voyez avec vos yeux physiques, une lumière que vous sentez avec votre âme. Le Padre Pio sut sur le champ qu'il avait découvert quelque chose de sacré. Cette nuit-là, il plaça la feuille à l'entrée de sa propre chambre. Pour la première fois en des décennies, il dormit 8 heures d'affilée, sans être dérangé par aucune manifestation négative. Le lendemain, il enseigna le rite à 3 frères du monastère qui souffraient également de présence nocturne. 3h47 du matin. Silence millénaire du monastère de San Giovanni Rotondo est brisé seulement par le souffle irrégulier du Padre Pio, réveillé en sueur. Non pas à cause d'un cauchemar, mais à cause de ce qu'il a vu, immobile, devant la porte de la cellule voisine. Ce récit, cher auditeur, vous transportera au cœur d'une nuit de 1968 et vous dévoilera pourquoi une simple feuille de laurier est devenue, depuis lors, un bouclier sacré, une protection divine. Mais avant, il est impératif que vous compreniez une chose. 3 hommes, 3 témoignages identiques, une paix absolue pendant leur sommeil. Le Padre Pio savait qu'il tenait là un outil puissant, une protection spirituelle extraordinaire. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait la divulguer ouvertement. L'Église de l'époque n'était pas prête pour une telle révélation. Alors il fit preuve d'une sagesse infinie. Il transmit ce rite sacré uniquement à ceux qui cherchaient une aide spirituelle, à ceux qui avaient un besoin vital de cette protection. Et il demanda à chacun de ne le transmettre qu'à ceux qui en avaient réellement besoin. Ainsi, cette protection ancestrale s'est transmise de génération en génération, de famille en famille, jusqu'à vous aujourd'hui. Car vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous êtes ici
parce que vous avez besoin de cette protection. Et vous êtes arrivé au moment précis. Maintenant, je vais vous révéler le rite complet que le Padre Pio a mis au point. Mais auparavant, il est essentiel de comprendre son fonctionnement. Car lorsque vous comprenez le mécanisme d'une protection divine, sa puissance se multiplie. Le laurier possède 3 propriétés spirituelles uniques. Premièrement, la purification énergétique. Le laurier absorbe les énergies négatives, les obscurités qui vous entourent, les transformant en une énergie neutre, comme un filtre spirituel, un bouclier contre les influences néfastes. Deuxièmement, l'amplification des fréquences positives. Lorsque vous priez près d'une feuille de laurier, vos prières sont amplifiées. C'est comme si la plante agissait comme une antenne céleste, relayant vos supplications jusqu'aux cieux. Troisièmement, la création d'un champ protecteur. Une feuille de laurier, correctement activée, crée un champ énergétique d'environ 3 mètres de rayon. Rien de négatif ne peut traverser ce bouclier. Ces 3 propriétés combinées font du laurier la protection spirituelle la plus efficace qui soit. Mais il y a une condition. La feuille doit être activée avec foi, avec une intention pure, et en suivant le rite exact développé par le Padre Pio. Sans cela, ce n'est qu'une feuille sèche sur votre porte. Avec cela, c'est un bouclier angélique, un rempart contre les ténèbres. Alors notez bien chaque étape que je vais vous enseigner. Première étape, le choix doit être fraîche. Si vous ne trouvez pas de feuille fraîche, une feuille sèche peut convenir. Mais elle doit être intègre, sans trou, sans tache, sans fissure. La feuille représente votre intention. Si elle est endommagée, votre protection le sera aussi. Deuxième étape, la préparation personnelle. Avant d'activer la feuille, vous devez vous préparer spirituellement. Prenez un bain, enfilez des vêtements propres et jeûnez pendant au moins 2 heures. Ce jeûne n'est pas une obligation religieuse, c'est une question d'énergie. Lorsque vous jeûnez, votre énergie spirituelle est plus pure, plus réceptive aux fréquences divines. Troisième étape, l'environnement. Choisissez un endroit calme. Votre chambre peut convenir. Éteignez votre téléphone, votre télévision, toute source de distraction. Allumez une bougie blanche. Ce n'est pas obligatoire, mais cela aide à créer le champ énergétique approprié. Quatrième étape, la prière d'activation. Tenez la feuille de laurier dans vos 2 mains. Fermez les yeux et récitez cette prière que le Padre Pio a composée. Sainte feuille de laurier, création divine, je te consacre comme instrument de protection. Que par toi, les anges de lumière forment un bouclier autour de mon repos. Qu'aucune énergie contraire à la volonté de Dieu ne puisse traverser ta présence. Que ton essence purifie cet environnement et éloigne tout ce qui trouble ma paix. À répéter cette prière 3 fois, à la 3e fois, sentez la feuille se réchauffer dans vos mains. C'est le signe qu'elle a été correctement activée. 5e étape, la mise en place. Fixez la feuille à l'extérieur de la porte de votre chambre, à hauteur de vos yeux. Du côté droit, si vous regardez la porte de l'intérieur de la chambre. Pourquoi du côté droit? Parce que c'est le côté qui représente la protection active. Le côté gauche représente la réceptivité. Et vous ne voulez recevoir aucune énergie négative. 6e étape, l'entretien. La feuille agit pendant 30 jours. Après cela, vous devez la remplacer par une nouvelle et répéter le rite. Pourquoi? Parce qu'après 30 jours d'absorption d'énergie négative, la feuille est saturée. Et une feuille saturée peut devenir un aimant pour les énergies mauvaises. C'est comme un filtre à eau. Il fonctionne parfaitement jusqu'au moment où il doit être remplacé. 7e et dernière étape, élimination. Lorsque vous remplacez la feuille, ne la jetez pas aux ordures ménagères. Incinérez-la avec respect et gratitude, ou enterrez-la en terre. Remerciez-la pour les 30 jours de protection qu'elle vous a offerts. Voilà le rite complet mis au point par le Padre Pio.
simple dans son exécution, puissant dans ses résultats. Mais je sais que vous vous demandez, est-ce que cela fonctionne vraiment? Je vais vous raconter 3 cas que j'ai personnellement vécus. Le premier cas concerne une femme de 42 ans. Elle souffrait de présence nocturne depuis plus de 20 ans. Elle avait tout essayé. Exorciste, guérisseur, psychologue, somnifère, rien ne fonctionnait. Elle a effectué le rite du laurier exactement comme je vous l'ai enseigné. Première nuit, elle a dormi paisiblement. La deuxième aussi. La troisième, elle m'a appelé en larmes. Des larmes de soulagement. Pour la première fois en 20 ans, m'a-t-elle dit, je n'ai pas eu peur d'aller me coucher. Le deuxième cas concernait un adolescent de 16 ans. Il voyait des silhouettes dans sa chambre de l'âge de 8 ans. Ses parents pensaient que c'était de l'imagination. Et les manifestations étaient si intenses qu'il a développé une insomnie chronique. Après le rite du laurier, les manifestations ont complètement cessé. Et plus important encore, le garçon a retrouvé confiance en lui. Le troisième cas fut le plus impressionnant. Un homme de 59 ans, homme d'affaires, sceptique total. Il ne croyait en rien de spirituel, mais il était désespéré. Depuis 6 mois, il sentait une présence oppressante dans sa chambre, au point de ne plus pouvoir dormir chez lui. Il dormait à l'hôtel. Sa famille l'a supplié d'essayer le rite du laurier. Il a accepté, plus pour prouver que ça ne fonctionnerait pas que par croyance. Il a tout fait correctement. Il a placé la feuille sur sa porte. Et la première nuit, rien ne s'est passé. Il a fêté ça. Je le savais, c'était de la bêtise, a-t-il dit à sa femme. Mais la deuxième nuit, quelque chose a changé. Il a remarqué qu'il dormait plus profondément. La troisième nuit, il s'est réveillé reposé pour la première fois depuis des mois. Quatrième nuit, quelque chose s'est produit qui l'a fait reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir sur la spiritualité. Il s'est réveillé au milieu de la nuit. Il a senti une présence dans sa chambre. Mais cette fois, elle n'était pas oppressante. Elle était protectrice. Il a ouvert les yeux et a vu une lumière douce autour de la porte. Une lumière qui émanait précisément de la feuille de laurier. À cet instant, il comprit qu'il y a beaucoup plus entre le ciel et la terre que notre vaine philosophie ne peut l'imaginer. Ce ne sont que 3 exemples parmi des centaines que j'ai personnellement vécus. Car la protection du laurier fonctionne indépendamment de votre religion, indépendamment de vos croyances, indépendamment de votre scepticisme. Elle fonctionne parce qu'elle est basée sur des lois spirituelles universelles. 3h47 du matin, le silence millénaire du monastère de San Giovanni Rotondo est seulement troublé par la respiration saccadée du Padre Pio, réveillé en sueur, non pas par un cauchemar, mais par ce qu'il a vu, immobile, devant la porte de la chambre voisine. Le récit, cher auditeur, vous transportera au cœur d'une nuit de 1968 et vous révélera pourquoi une simple feuille de laurier est devenue, depuis lors, un bouclier divin, une protection inégalée. Mais, avant, il est impératif que vous compreniez une chose. Ces lois spirituelles, elles ne se soucient pas de vos croyances. Elles agissent, simplement, comme la loi de la gravité, inexorable. Maintenant, je vais vous confier quelques secrets, des secrets avancés, pour amplifier cette protection. Premier secret. Vous pouvez renforcer le rite sacré en utilisant du gros sel. Répandez une poignée de gros sel à l'entrée de votre chambre, avant de poser la feuille de laurier. Le sel absorbe les énergies négatives déjà présentes. La feuille empêche toute nouvelle intrusion. C'est comme préparer le terrain avant de construire une maison, solide et sûre. Second secret, si vous avez des animaux de compagnie, observez leur comportement. Les animaux perçoivent les champs énergétiques bien mieux que nous. Si vous avez un chat ou un chien, vous remarquerez qu'après avoir placé la feuille de laurier, ils sont plus calmes dans la chambre. Les chats, en particulier, sont de véritables baromètres spirituels. Si votre chat dort paisiblement, c'est le signe que l'espace est protégé.
protégé par la grâce divine. Troisième secret. Vous pouvez utiliser ce rite du laurier pour protéger les autres membres de votre famille. Surtout les enfants. Les enfants sont plus sensibles aux présences obscures et plus vulnérables. Si votre enfant souffre de cauchemars récurrents, de peur du noir ou rapporte voir des choses dans sa chambre, effectuez le rite sacré à la porte de sa chambre. Attention cependant, lorsque vous effectuez le rite pour une autre personne, vous devez inclure son nom dans la prière. Que par ton intermédiaire, les anges de lumière forment un bouclier autour du repos de nom de la personne. Une prière sincère, une prière profonde. Quatrième secret, combinez la protection du laurier avec d'autres plantes sacrées. Si vous en avez la possibilité, ajoutez un brin de romarin dans la chambre. Le romarin amplifie les propriétés purificatrices du laurier. Et si vous trouvez de la rue, placez-en une petite feuille sous l'oreiller. La rue éloigne les cauchemars et protège le subconscient pendant le sommeil. Un sommeil paisible, un sommeil réparateur. Cinquième secret, tenez un journal du sommeil. Notez comment vous vous sentez avant et après avoir placé la feuille de laurier. Notez la qualité de votre sommeil, les rêves que vous faites, votre humeur au réveil. Vous serez surpris par la différence. Ce journal vous aidera à savoir quand il est temps de changer la feuille, lorsque vous commencez à sentir que la qualité de votre sommeil diminue. Cela signifie que la feuille est saturée. Cela peut arriver avant les 30 jours ou après. Cela dépend de la quantité d'énergie négative qu'elle a absorbée. Une question qu'on me pose souvent. Si je place plusieurs feuilles, sera-ce plus puissant? La réponse est non. En réalité, cela peut être préjudiciable. Plusieurs feuilles peuvent créer un champ énergétique trop intense et vous pourriez avoir des difficultés à dormir à cause d'un excès d'énergie. Une seule feuille suffit. Le Padre Pio l'a testé. Extensivement. Autre question fréquente, puis-je utiliser de l'huile de laurier au lieu de la feuille? Non, l'huile n'a pas les mêmes propriétés. La structure physique de la feuille est essentielle au fonctionnement de la protection. C'est la différence entre un violon et un fichier MP3. Techniquement, c'est le même son, mais énergétiquement, c'est complètement différent. Et il y a une dernière chose importante à vous dire. Parfois, pendant la première semaine après avoir placé la feuille de laurier, les manifestations peuvent s'intensifier. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est ce que nous appelons l'effet nettoyage. Les énergies négatives déjà présentes dans l'environnement sont expulsées par la présence de la feuille, et elles ne partent pas sans résistance. C'est comme remuer de l'eau stagnante. Au début, elle devient trouble, mais ensuite, elle se purifie complètement. Si cela vous arrive, soyez persévérants. Gardez la feuille en place. Continuez à prier. Et en quelques jours, la tranquillité s'installera définitivement. Le Padre Pio le savait, et il prévenait toujours les gens de ne pas abandonner la première semaine. Les ténèbres réagissent toujours lorsque la lumière arrive, disait-il. Mais la lumière finit toujours par vaincre. Il y a une raison profonde pour laquelle il a choisi spécifiquement le laurier pour cette protection. Une raison liée à une vision qu'il a eue 3 mois avant sa mort. C'était septembre 1968. Padre Pio était hospitalisé au monastère. Son corps ne supportait plus le poids des stigmates, mais son esprit spirituel était plus vif que jamais. Au cours de l'une de ses nuits à l'hôpital, il a eu une vision extraordinaire. Il a vu le jardin d'Éden, mais pas comme nous l'imaginons. Il l'a vu tel qu'il était énergétiquement. Chaque plante, chaque arbre, chaque feuille émettait une fréquence spécifique de protection divine. C'était comme si toute la création végétale était un orchestre gigantesque jouant une symphonie de protection pour l'humanité. Et au centre de cette symphonie, il y avait un arbre spécial, l'arbre du laurier. Dans cette vision, le Padre Pio a compris que cet arbre avait été créé spécifiquement pour être le pont entre le monde physique et le monde spirituel. Ces feuilles n'étaient pas seulement des feuilles,
C'étaient des antennes divines, capables de capter et de transmettre des fréquences angéliques. Lorsqu'il s'est réveillé de cette vision, il a compris pourquoi le laurier avait toujours aussi bien fonctionné dans ses protections. Et il a compris quelque chose d'encore plus important. La protection du laurier n'est pas seulement pour le sommeil, elle est pour toute la vie. Parce que lorsque vous purifiez énergétiquement l'endroit où vous dormez, vous purifiez aussi votre propre énergie. Et une personne avec une énergie pure attire des situations positives pendant la journée. C'est un cercle vertueux de protection et de bénédiction. Je vais vous dire ce qui se passe dans votre vie lorsque vous utilisez la protection du laurier de manière constante. Premier mois, votre sommeil s'améliore considérablement. Vous vous réveillez plus disposé, plus optimiste, avec plus d'énergie pour affronter la journée. Second mois, les personnes autour de vous commencent à remarquer un changement chez vous. Vous devenez plus calme, plus équilibré, moins réactif aux provocations de la vie. Troisième mois, vous commencez à attirer des situations et des personnes plus positives, comme si votre énergie pure était un aimant pour les bonnes choses. Sixième mois, votre intuition devient plus aiguisée. Vous commencez à prendre de meilleures décisions, à éviter les problèmes avant qu'ils ne surviennent. 1 an, votre vie se transforme complètement. Non pas par magie, mais parce qu'une personne spirituellement protégée vit différemment. J'ai vu cela se produire des centaines de fois. Des personnes qui ont commencé à utiliser la feuille de laurier simplement pour mieux dormir et qui ont découvert que toute leur vie avait changé pour le mieux. Parce que la protection spirituelle est un investissement. Plus vous investissez dans votre protection, plus vous obtenez de bénéfices en qualité de vie. Il y a certaines situations spécifiques où la protection du laurier est encore plus puissante. Si vous traversez une période de changement dans votre vie, séparation, nouveau travail, déménagement, ce sont des moments de vulnérabilité énergétique et la feuille de laurier crée une stabilité spirituelle qui vous aide à traverser ces étapes avec plus de sérénité. 3h47 du matin. Le silence millénaire du monastère de San Giovanni Rotondo est troublé seulement par la respiration haletante du Padre Pio, éveillé en sueur. Pas par un cauchemar, mais par ce qu'il a vu, immobile, devant la porte de la cellule voisine. Ce récit, cher auditeur, vous transportera au cœur d'une nuit de 1968 et vous révélera pourquoi une simple feuille de laurier est devenue depuis lors la protection la plus puissante que vous puissiez placer à l'entrée de votre chambre. Mais avant, il est crucial que vous compreniez une chose. Imaginez, vous travaillez dans un milieu surpeuplé, hôpitaux, écoles, bureaux. Vous absorbez l'énergie de chacun tout au long de la journée. Et vous rentrez chez vous, épuisé, surchargé énergétiquement. La feuille de laurier fonctionne alors comme un déchargeur automatique. Vous entrez dans votre chambre et ressentez immédiatement un soulagement, une paix profonde. Avez-vous des enfants en bas âge? Les enfants sont de véritables éponges énergétiques. Ils absorbent tout ce qui les entoure. Une maison protégée par une feuille de laurier favorisera un sommeil plus paisible pour vos enfants. Ils seront plus calmes, moins sujets aux cauchemars. Êtes-vous une personne particulièrement empathique, celle qui ressente les émotions des autres comme si c'était les leurs? La feuille de laurier crée une barrière énergétique qui permet de compatir sans absorber la souffrance d'autrui. Une protection divine, un bouclier invisible. Êtes-vous en voie de guérison, physique, émotionnelle ou spirituelle? La guérison est toujours plus rapide dans un environnement énergétiquement purifié. La feuille de laurier accélère considérablement le processus de récupération. Maintenant, il existe une variante du rituel que le Padre Pio a développé pour les situations extrêmes. Des situations où la personne est attaquée spirituellement de manière intense, où les présences négatives sont si fortes qu'une seule feuille ne suffit pas.
c'est ce qu'il appelait le cercle sacré du laurier. Je vais vous apprendre à le réaliser. Vous aurez besoin de 7 feuilles de laurier, toutes activées avec le rituel que je vous ai enseigné. Placez une feuille sur la porte d'entrée de votre maison, une sur la porte de votre chambre, une sur la fenêtre de votre chambre, une sous votre lit, à la tête, une dans la cuisine, près des fourneaux, une dans la salle 2, derrière la porte, et une dans le salon, à l'endroit le plus central. Ça crée un champ de protection qui englobe toute votre résidence. Le Padre Pio n'a utilisé cette technique que dans 3 cas, à ma connaissance. Des cas extrêmes où la personne était attaquée par des forces très puissantes. Dans les 3 cas, le résultat a été immédiat et définitif. Mais attention, n'utilisez le cercle sacré que si cela est vraiment nécessaire. Si la situation est extrêmement intense, car il s'agit d'une concentration d'énergie importante, ce qui peut engendrer des rêves très vifs, voire des expériences spirituelles intenses. Dans la plupart des cas, une feuille sur la porte de la chambre suffit. Maintenant, je vais vous révéler une information que peu connaissent. Le Padre Pio n'a pas été le seul saint à découvrir le pouvoir protecteur du laurier. Sainte Thérèse d'Avila utilisait également des feuilles de laurier pour se protéger pendant ses expériences mystiques. Saint Jean de la Croix en portait sur lui lorsqu'il devait visiter des personnes spirituellement perturbées. Saint Antoine de Padoue utilisait de l'huile de laurier consacrée pour bénir les maisons où des manifestations négatives se produisaient. Laurier a toujours été reconnu par l'Église comme une plante de protection spirituelle. Cette connaissance est restée confidentielle, réservée aux cercles mystiques les plus élevés, jusqu'à aujourd'hui, car nous vivons un moment particulier de l'histoire de l'humanité, un moment où le voile entre les mondes devient plus mince, où les manifestations spirituelles sont de plus en plus fréquentes. De plus en plus de personnes ont besoin de protection spirituelle. C'est pourquoi cette connaissance est révélée aujourd'hui. Parce qu'il est temps pour l'humanité d'accéder à des outils de protection qui étaient autrefois le privilège de quelques-uns. Et vous faites partie de cette libération de connaissances sacrées. Avec ce privilège vient une responsabilité. La responsabilité d'utiliser cette connaissance avec sagesse, avec respect et avec une intention pure. N'utilisez jamais la protection du laurier pour nuire à autrui. Jamais pour vous venger. Jamais avec des intentions égoïstes ou manipulatrices. La protection spirituelle ne fonctionne que lorsque votre intention est alignée sur le bien supérieur. Si vous essayez d'utiliser ces techniques à des fins négatives, elles se retourneront contre vous. C'est une loi spirituelle immuable. Mais si vous les utilisez avec un cœur pur, avec l'intention de vous protéger et de protéger votre famille, les résultats seront extraordinaires. Maintenant, il y a une dernière histoire que je dois vous raconter. Une histoire qui montre la puissance maximale de la protection du laurier lorsqu'elle est utilisée avec une foi absolue. Nous sommes en 1967, un an avant la mort du Padre Pio. Femme s'est rendue au monastère de San Giovanni Rotondo, désespérée. Elle était tourmentée par des manifestations négatives depuis plus de 2 ans. Elle ne pouvait plus dormir, travailler, vivre normalement. Elle avait tout essayé. Médecin, psychiatre, guérisseur, exorciste, rien ne fonctionnait. Le Padre Pio l'a reçue dans la sacristie du monastère. « Ma fille, dit-il, vous n'êtes pas attaquée par des forces extérieures. Vous êtes attaquée par votre propre culpabilité. » La femme se mit à pleurer. « Il y a 2 ans, j'ai commis une erreur terrible, avoua-t-elle. J'ai trahi mon mari, et depuis, je n'arrive pas à me pardonner. » Le Padre Pio acquiesça. Le démon de la culpabilité est le plus difficile à expulser, dit-il, car il se nourrit de votre propre remords.
Et alors il fit quelque chose d'inhabituel. Et une feuille de laurier fraîche du jardin du monastère. La femme fit exactement comme le Padre Pio le lui avait indiqué. La première nuit, elle dormit 4 heures d'affilée. C'était plus qu'elle n'avait dormi au cours des 6 derniers mois. La deuxième nuit, elle dormit 6 heures. La troisième, 8 heures complètes. Et la 10e nuit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle rêva qu'elle était sur une plage paradisiaque. Le soleil brillait intensément et une voix douce lui dit « Vous êtes pardonné, vous êtes libre ». En se réveillant, elle ressentit une légèreté dans la poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Manifestations négatives ne sont plus jamais revenues. Mais le plus important, elle avait réussi à se pardonner véritablement. Et lorsque vous vous pardonnez vraiment, aucune force négative ne peut vous attaquer, car il n'y a plus de faille énergétique à laquelle elle puisse s'accrocher. C'est la protection définitive, le pardon de soi, et la feuille de laurier peut vous aider dans ce processus. Si vous portez une culpabilité, une honte ou de la rancœur envers vous-même, utilisez la variante du rituel que le Padre Pio a enseigné à cette femme. Placez la feuille sous votre oreiller et avant de dormir, répétez « Je me pardonne au nom de l'amour divin. Je me libère au nom de la miséricorde infinie. » Faites cela pendant 21 jours consécutifs. Et préparez-vous à une profonde transformation intérieure. Car lorsque vous vous pardonnez vraiment, vous devenez invincible spirituellement. Aucune énergie négative ne peut s'approcher d'une personne qui vit en paix avec elle-même. Maintenant, avant de conclure, je dois vous donner quelques avertissements importants. Premièrement, ne parlez pas à tout le monde de votre protection de laurier. Pas par superstition, mais parce que certaines personnes pourraient tenter de saboter votre protection énergétiquement, par envie ou par scepticisme agressif. Gardez votre protection divine dans la confidentialité. Confiez-vous seulement aux personnes en qui vous avez une confiance absolue. Deuxièmement, si quelqu'un critique votre pratique, ne vous lancez pas dans une discussion. Dites simplement, chacun a sa manière de se connecter au sacré. Bon, n'essayez pas de convaincre qui que ce soit. Vous n'avez rien à prouver. Votre paix intérieure est une preuve suffisante. Troisième avertissement, si vous sentez que la feuille ne fonctionne pas, ne vous découragez pas immédiatement. Demandez-vous, ai-je pratiqué ce rite avec une foi véritable ou est-ce que je teste simplement pour voir si ça marche? La différence est cruciale. Une foi véritable produit des résultats. Test sceptique engendre le doute et le doute bloque toute protection divine. Quatrième et dernier avertissement, si vous atteignez la paix spirituelle que vous recherchez, n'oubliez pas d'aider les autres. Enseignez ce rite à ceux qui en ont besoin. Partagez votre expérience avec ceux qui souffrent. La connaissance spirituelle ne se maintient vivante que lorsqu'elle est transmise avec générosité. Padre Pio disait toujours « L'action que vous ne partagez pas devient de l'égoïsme. » Et l'égoïsme attire précisément ce que vous essayez d'éloigner. Je veux que vous utilisiez cette protection. Profitez-en. Mais lorsque vous vous sentirez bien, aidez les autres à se sentir bien aussi. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Sentez la gratitude d'avoir accédé à cette information. Ce n'était pas une coïncidence. Vous arrivez jusqu'ici parce que votre âme a demandé protection. L'univers a répondu par cette connaissance sacrée. Padre Pio disait qu'il n'y a pas de rencontre fortuite dans le monde spirituel. Chaque personne qui reçoit une connaissance sacrée, disait-il, a été choisie pour recevoir cette connaissance à ce moment précis de sa vie. Vous avez été choisi pour recevoir la protection du laurier aujourd'hui. En ce moment précis de votre cheminement spirituel, cela signifie que vous êtes prêt à vivre avec plus de protection, plus de paix et plus de connexion au sacré. Cela signifie qu'il est temps pour vous de dormir tranquillement toutes les nuits.
votre heure de vous réveiller, reposer tous les matins, votre heure de vivre sans crainte des présences obscures. Et lorsque vous commencerez à vivre ainsi, vous vous rendrez compte que toute votre vie change. Parce qu'une personne protégée spirituellement prend des décisions différentes. Elle a des relations différentes. Elle travaille différemment. Elle aime différemment. Elle vit différemment. Et elle attire une réalité complètement différente dans sa vie. Une réalité où vous êtes le protagoniste de votre propre histoire de protection et de paix. Une réalité où vous dormez comme un ange et vous vous réveillez comme un guerrier spirituel. Cette réalité est disponible pour vous à partir d'aujourd'hui. À partir de la première feuille de laurier que vous placerez sur la porte de votre chambre. Padre Pio intercède pour vous en ce moment même. Il sait que vous avez reçu cette information et il prie pour que vous ayez le courage de la mettre en pratique. Parce que le courage est ce qui différencie ceux qui connaissent simplement les choses de ceux qui transforment réellement leur vie. Vous avez, pour toujours, sous la protection des anges, sous la bénédiction de Padre Pio et sous le bouclier sacré du laurier. Amen.